de mariage, il n'a pas d'argent. Il exerce un ministère, il n'a pas de temple, son temple est dans le désert. Comment on peut être grand? La manière de définir la grandeur de Dieu n'est pas ta manière de définir la grandeur. Dieu ne regarde pas comme nous. Il dit, mais comment il s'appelle? Il s'appelle Jean. Et il dit, il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Son régime alimentaire, ce sont les sauterelles, mais il est grand. Alors, il y a la maille à lobo maza grand. Eh, azola ta pantalon, mon comme colonio, ce maza grand. Afani libana maza grand. Comment on peut être grand comme ça? Qu'est-ce qui fait de lui un grand? Alors, les gens vont. C'est dans Matthieu 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Oh, oh. Jean, on nous dit que tu es le plus grand. Dis-nous c'est quoi? Qui tu es toi? Qui tu es? Donne-nous ton titre. Tu es archipape. Tu es, je ne sais pas moi quoi. Qui tu es? Qui tu es? Dis-nous. Parce qu'on veut savoir le titre qui fait ta grandeur. Ma grandeur n'est pas dans les titres. Oh. Mais Jean, dis-nous, ta grandeur, c'est pas suivi dans le désert. Ma grandeur n'est pas dans mes épreuves. Oh. Jean, ta grandeur est dans ta nourriture. Non, ce n'est pas parce que tu manges mal que tu es plus grand que celui qui mange bien. Je répète ça. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es plus grand que celui qui est dans l'abondance. Non. La grandeur n'est pas dans la poche. Que tu aies beaucoup ou peu, ça ne fait pas de toi un grand. La grandeur n'est pas, je ne sais pas moi, non, le problème c'est pas d'avoir beaucoup. Le problème ce n'est pas d'avoir peu. Mais Jean, dis-nous, c'est quoi ta force? Qui tu es? Et je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix. C'est quoi? Ce qui fait de moi un grand, c'est ma mission. Ce qui fait de moi un grand, c'est mon message. Ce qui fait de moi un grand. Mais Jean, quel est ton message? J'aimerais te dire une chose. Dans la Bible, il s'agit de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de Jésus, de sa venue. Depuis Genèse 3:16, on parle déjà de la venue de Jésus. Les prophètes, Ésaïe l'a annoncé de loin. David a été le type. Et puis Jésus l'antitype. Beaucoup de gens l'ont annoncé de loin. Mais Jean est celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hey, sa grandeur, ce n'est pas dans ce qu'il est, dans ce qu'il a ou dans ses titres. Non, sa grandeur, c'est par rapport à Jésus. Les autres ont parlé de Jésus de loin, mais lui l'a présenté. Il a dit, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Et il y avait une prière dans Jean. Il disait qu'il grandisse, que je diminue. Que Jésus grandisse, qu'il diminue. Plus Jésus est grandi dans ta vie, plus tu grandis. Plus Jésus grandit, tu grandis. Plus tu t'effaces, qu'il soit vu, plus tu es grand. Mais écoutez. Matthieu 11b. Mais, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oh Seigneur. Donc Jean a battu tout le monde. Mais moi là, à peine je nais de nouveau, je suis plus grand que Jean. Explique-moi, qu'est-ce qui fait ma grandeur? Le Seigneur me dit, Jean a présenté Jésus qui était à l'extérieur. Nous manifestons le Jésus qui vit en nous. Lui a dit, voici. Nous on dit, il vit en moi. Le grand vit en moi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ta grandeur n'est pas dans les choses à côté, c'est dans ce qui est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que l'argent, plus grand que l'or, plus grand que le diamant. Ça veut dire quoi? Tu es grand à la mesure de la grandeur de Jésus. Plus tu le manifestes, plus tu manifestes, plus tu grandis, parce que les gens voient Jésus. Ma grandeur, c'est Jésus.
Jean-Baptiste, on a dit qu'il était grand, mais vers la fin de sa vie, il a commencé à avoir des complications. Dieu a dit le prendre. Il dit, toi, tu vas devenir petit comme ça. Tu vas devenir petit. Tu l'as présenté, maintenant tu doutes. Tu commences à perdre la foi. Attention, Jean, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Alors Seigneur, dis-nous, comment manifester la grandeur? J'aimerais te dire une chose, quand on mesure les grands, les païens ne les mesurent même pas. Parce qu'ils ne sont pas nés. Je répète, quand on mesure les grands, on ne mesure pas les païens. Parce qu'ils ne sont pas nés. Quand on parle des grands sur la terre, est-ce qu'on va parler des cadavres? Les momies là qui ont des bijoux et de l'or, est-ce qu'ils sont grands? Non, ils sont morts. Quand tu dis qu'un païen est grand parce qu'il a l'argent, tu parles d'un cadavre qui a de l'argent. En quoi est-ce qu'un cadavre est grand? Abandi kutuna noté. Abotami kutuna noté. Entre Bango, Aza grand. Mais pas Nabi Sosa Moutaliwa. Il est comme cet homme riche. Il avait la richesse. Dans le monde, on disait qu'il était grand. Mais quand il est mort, il s'est rendu compte qu'en fait, il était zéro. Même Lazare, le fauché, était plus grand que lui. Parce qu'il avait la foi. Je veux que tu comprennes cela. Tu ne peux jamais te comparer à un païen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Un cadavre qui a l'argent, tu ne peux pas te comparer au cadavre. Ce qui est bizarre dans le monde spirituel, même les cadavres se multiplient. C'est comme ça que tu as l'impression qu'il y a croissance. Adam et Ève en péchant, ils sont devenus morts. Mais bizarrement, Adam va vers Ève. Oh, comment cadavre va bota? Il y a la mort dedans. Tu vois un homme, il n'a pas Dieu, mais il fait les affaires prospèrent, mais c'est les affaires dans la mort. Mais il y a la prostituée à Bali, à taba cadavre, c'est multiplié encore. Mais le plus important, c'est la vie de Dieu. Il n'y a pas de vie de Dieu dedans. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ne poursuis pas la grandeur en dilapidant ta foi. Ne poursuis pas les richesses en dilapidant ta foi. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient et dit, Dieu m'a donné une position, la question qu'il faut lui demander, à quel prix? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as trahi? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as trahi? Nous, on va dire élévation, mais est-ce que Dieu appelle ça élévation? Nous, on va dire mariage, mais est-ce que Dieu appelle ça mariage? Nous, on va dire promotion, tu es passé de classe, mais Dieu, est-ce qu'il appelle ça passer de classe? Parce que le professeur a couché avec toi. Quand tu présentes Ismaël, est-ce que Dieu voit la promesse s'accomplir? Ou bien il dit, il n'y a encore rien? La manière dont tu accèdes à ce que tu appelles élévation est importante. S'il y a la vie, Dieu l'appelle élévation. Mais s'il y a la mort, c'est rien. C'est rien. Je dis c'est rien. C'est rien. Alors Seigneur, quel est le chemin de la grandeur? 3 étapes et puis on va finir. 1, il dit, dans Matthieu 20, 26, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Les grands servent. Je dis les grands servent. Plus tu sers, plus tu es grand. Quand on dit que tu es un serviteur, ça veut dire quoi? Tu es comme les waiters, les serveurs dans les restaurants. Dieu dit le serveur est grand. Ce n'est pas celui qui est assis en train de commander, mais le serveur est grand. C'est comme là, je prêche, n'est-ce pas? Je vous sers. Je vous sers. Vous mangez? Moi, je suis en train de transpirer. Je vous sers. La grandeur se trouve dans les services. Et plus tu es capable d'être utilisé par Dieu, plus tu es grand. Un serviteur, Azamon Abitina Nzambe. Si je veux dire ça en lingala, je n'ai pas envie d'utiliser le terme péjoratif quinois. Qu'est-ce qu'on dit? Technicien de surface. Qui connaît technicien de surface?
On ne dit pas femme ménagère en Europe, on dit technicien de surface. Mais l'esprit a bien. Mais l'esprit qui noie tolobani nyango osa boya nzambe. Serviteur de Dieu, c'est pas HD, homme de Dieu. Tcha, boy. Boy. Pas comme ça qui tombe HD, SD. Non, boy nzambe. Boy nzambe. Ça veut dire quoi? Quand tu viens servir Dieu, tu te dépouilles et puis tu t'habilles. Si tu es femme de DG, tu enlèves la robe de femme de DG, au latin uniforme à baboy. Il n'y a pas de femme d'eux, il n'y a pas de roi ici, nous sommes des serviteurs. Tu te dépouilles comme Jésus et puis tu portes l'uniforme. C'est comme ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'uniforme en ces lieux? Service d'accueil. Le service d'accueil est où ici à l'église? Levez-vous, je vais voir. Levez-vous. Noir, hein? Noir. Quand je le regarde, je dis, ah, il est service d'accueil. Je ne sais pas si ton père est général. D'ailleurs, ce n'est pas important. Je vois ta tenue. Je dis que tu es service d'accueil. C'est tout. Quand tu es serviteur de Dieu, ne dis pas, je viens de telle famille, je viens de tel mariage. Non, je suis seulement boy. Moi, j'habite dans Nzambe. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Vous savez que dans nos maisons, on a des assiettes. Les vases d'honneur, pour nous, on ne les utilise pas. On attend qu'un jour, quelqu'un d'important vienne. Hein? C'est beau, c'est propre. Mais devant Dieu, ce n'est pas le vase qui est propre qui est un vase d'honneur. Le vase d'honneur est utile à toute bonne œuvre. Tu as besoin de la toilette, naza. Tu as besoin de côté, naza. Tu as besoin de mabakiti, naza. Tu as besoin de libana, naza. Naza nyoso. Disponible. J'ai rencontré un homme de Dieu. Je lui ai dit, quel est ton ministère? Il dit, moi j'ai le ministère de disponibilité. J'ai le ministère de disponibilité. S'il y a un besoin, je sers. S'il y a un besoin, je sers. Ne sois pas trop grand pour que batinda yote. O talinga, mutakilo lokola ngozo tinanga yonani. Ozaboy, 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 ozaboy nzambe, boy nzambe. Alléluia. On a besoin d'un shift dans notre manière de servir Dieu. Je suis allé en Afrique du Sud. Vous savez, des fois quand tu es déformé, tu n'es pas conscient. Je croyais que j'étais humble. Je croyais vraiment que je servais Dieu quand même bien. Un jour, on arrive, on devait manger. Alors il fallait porter les chaises, les essuyer. Porter les tables, les essuyer. Moi, j'étais déjà serviteur de Dieu ici. Pasteur peut consacrer. HD. Je dis, mais comment moi, un pasteur, je vais aller essuyer la table et puis, moi je vais prêcher. Ils se sont moqués de moi. J'ai vu mon professeur venir porter les tables, essuyer. J'ai vu des gens plus grands que moi venir faire ce que moi je disais, je suis trop grand pour faire ça. Donc, bébé, frère, tu te sens diminué quand on te demande de faire quoi? Les plus grands à l'église, hein, ce n'est pas ceux qui sont ici. Hein. Peut-être qu'ils sont dans les toilettes. Ils lavent notre saleté. Dans notre église, la personne qui s'occupe des toilettes, elle vient avec sa belle voiture. Elle a une belle voiture. Elle habite une belle maison. Elle vient avec sa voiture. Elle gare. Maman, tu veux faire quoi à l'église? Je vais essuyer les toilettes de l'église. Quand tu es au culte chez nous, tu vas voir la personne qui t'aide à aller faire tes trucs là-bas. C'est une dame. Mais elle sert Dieu dans les toilettes. Mais regarde-toi, à peine un salaire de $200, c'est pas de mon niveau. C'est pas de mon niveau. Quel niveau tu as? Quel niveau tu as? Le plus grand, c'est un serviteur. Serviteur. Un vase d'honneur pour Dieu. Seigneur, tu cherches quelqu'un qui va faire l'évangélisation porte à porte. Je suis là. Tu cherches quelqu'un qui va se laver l'église. Je suis là. Il y a une dimension de servir Dieu où tu sers Dieu en servant les autres.
J'ai vu que les gens, ils peuvent venir, ils chantent, mais tu vas voir qu'ils ne sont pas serviables. Tu viens à l'église ici, tu chantes, mais dans le taxi-bus, il y avait une grand-mère qui était debout, tu étais assis. Oh, je vais aller servir Dieu. Le ministère, ce n'est pas seulement ici, même dans le taxi-bus. Lève-toi, dis maman, assieds-toi. On sert Dieu en servant les autres. Moi, il m'arrive à l'église, si un homme de Dieu, on l'invite, pour me rassurer que la technique est bonne. Moi-même, j'essaierai la technique. Je vais aller servir là-bas, en train d'arranger le son. Servir. La grandeur, c'est le service. Entre les papas et les enfants, qui est plus grand? On dit que c'est les papas. Mais qui est le chef? Papa va chercher l'argent pour payer les études. Papa va chercher l'argent pour nourrir. Boinani. Papa je c'est quoi chef nani? Chef nani? Yon est chef, mais yon est boy. Est-ce que tu comprends? Je prie que dans nos pays, nos dirigeants sachent que Bazaba boy na biso. Ils sont là pour nous servir. Plus tu es grand, plus tu dois servir. C'est pas diriger, c'est pas commander. Non, c'est servir. Que ça marche bien, harmoniser, gérer. Servir Dieu en servant les autres. Ça, j'ai beaucoup appris dans les autres pays. J'ai vraiment beaucoup appris. Et puis une autre chose, Luc 17. Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Serviteurs inutiles. Je suis allé en Afrique du Sud, je ne parlais pas anglais. Alors qu'ici j'étais déjà prédicateur, je prêchais beaucoup. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait une année, je ne prêchais pas. Parce que je ne pouvais pas prêcher, je ne savais pas parler. Une année. Et Dieu m'a dit, Louison, pendant que tu ne prêchais pas, est-ce que l'église n'avançait pas? J'ai dit non, ça avançait même très bien. Pendant que tu ne prêchais pas, est-ce que je ne faisais pas les miracles? Oh, les miracles se faisaient très bien. Et Dieu me dit, tu vois, je n'ai pas besoin de toi. Et je répète à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a beaucoup d'outils. Et lui, il est le potier. Il a besoin de marteaux. Il a besoin de ciseaux. Il a besoin de beaucoup. Quand il prend le marteau n'est pas spécial. Il est spécial parce qu'il est entre les mains de Dieu. Parce que si Dieu ne t'utilise pas, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ta valeur, c'est parce que tu es entre les mains de Dieu. Pourquoi tu te glorifies? Tu n'es rien. Dis Seigneur, je suis un serviteur inutile. Ah, merci, tu m'as utilisé aujourd'hui. Ah, merci, merci. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège. Si tu chantes pour lui, c'est un privilège. Tu prêches, c'est un privilège. Tu as une position sociale, c'est un privilège. La preuve, Dieu nous remplace toujours. Alors je ne vais plus chanter à l'église. Reste, l'église va continuer. Je ne vais plus donner. Laisse, quelqu'un d'autre va donner. Si l'argent de Dieu entre tes mains n'est pas utile, il va prendre le même argent et le donne à quelqu'un d'autre pour que ce soit utile à son œuvre. Tu es un serviteur inutile. Ta gloire, c'est parce que Dieu t'utilise. C'est tout. Mais à part ça, tu n'es rien. Sans Dieu, nous sommes rien. Il n'y a pas de sujet de gloire. Dieu m'utilise. Dieu m'utilise. Dieu m'utilise. Dieu m'utilise. Seigneur, continue à m'utiliser. Hein. C'est un privilège. Deuxième des choses. À part être serviteur, il dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Wow. On dit que pour Dieu, pour monter, il faut descendre. Puis tu veux monter, tu descends. Ça veut dire qu'il y a une coupe à boire. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est se dépouiller. Le prix à payer, c'est d'accepter de descendre. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de droit. Et nous sommes des esclaves volontaires qu'on appelle doulos. On a décidé de mettre de côté nos droits. C'est comme ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il meure à sa volonté, qu'il meure à ses ambitions et qu'il embrasse les ambitions de Dieu.
Vous savez, si on ne réalise pas ces choses, moi je me souviens, quand j'ai décidé d'entrer dans le ministère à plein temps, je suis allé voir mon pasteur. Je dis, pasteur, Dieu m'a mis à cœur déjà de tout arrêter, d'entrer dans le ministère à plein temps. Il me dit, waouh, ton père doit être content. Je dis, oh pasteur, content comment? Il va être content comment? Il y a déjà mon frère qui est dedans, et puis moi aussi je viens. Il est en colère. Il dit, oh, il devait être, mon pasteur, il était dans le monde spirituel, dans le monde des dieux. Il dit, oh, mais c'est un honneur. Dieu va utiliser déjà deux. Je dis, papa, mon père, c'est pas l'honneur, c'est la grandeur selon le monde. C'est ça. On n'apprécie plus les sacrifices des gens parce qu'on dit que les gens gaspillent leur vie quand ils se donnent à Dieu. J'ai un ami serviteur, il est allé aux États-Unis. Il rencontre une dame juive. Il voulait faire des affaires avec elle. La femme lui dit, attends, dis-moi, toi tu es qui? Non, je suis un homme de Dieu. Je dis, ok. Et puis il dit, tu arrêtes de travailler pour Dieu pour venir travailler pour un homme. Il dit, je ne comprends pas. Ah. Il dit, au tri ministère, pour Betakaïou. Ah. Je dis, mais non, comprends. Tu sers le grand Dieu, tu vas travailler pour un... Non. Elle n'était pas chrétienne, mais elle réalisait la noblesse de servir auprès de Dieu. Ce n'est pas l'argent que tu reçois, le fait seulement de servir Dieu. Waouh! Noblesse. Pas ma volonté, Seigneur. Ta volonté. Parce que je veux, mais ce que tu veux dans ma vie. Pas mes rêves. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, pasteur, c'est quoi tes rêves? J'ai dit, je n'en ai plus. Mes rêves sont morts quand j'ai accepté de répondre à l'appel de Dieu. J'aimais faire la physique, les mathématiques. J'aime ces choses-là. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai pris mon rêve, j'ai regardé, j'ai enterré. Disons maintenant, toi, c'est quoi que tu poursuis? Last harvest, la vision que Dieu m'a donnée. Mon identité se trouve dans la mission que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas mes rêves, c'est ses rêves pour ma vie. Ma réussite, ma grandeur se trouve dans l'accomplissement de la vision, quel que soit le prix. Troisième des choses. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour plusieurs, atteindre un niveau d'être un sacrifice, de sacrifier sa vie pour les autres. Nous sommes dans un pays où quand tu es Mamadou, on ne te célèbre pas. Tu es Mbouza Mabé, on ne te célèbre pas. On n'a pas la culture de célébrer les héros. Mais tu vas dans les autres pays, quand tu meurs dans le champ de bataille pour les autres, on te célèbre, on parle de toi dans l'histoire. J'aimerais te dire une chose, peut-être que le pays ne connaît pas ta valeur, ne respecte pas ton sacrifice, mais Jésus voit les sacrifices que tu fais pour lui. Un jour, il va célébrer ton héroïsme. Vous savez, ceux qui sont appelés à porter l'évangile doivent être prêts à se sacrifier pour l'évangile. Le problème des générations, c'est qu'avec les années, on a des serviteurs de plus en plus faibles. Ils sont incapables de faire des sacrifices pour l'évangile qu'ils portent. Et le sacrifice que Dieu attend de ceux qui prêchent l'évangile, c'est d'être prêt à mourir pour l'évangile. Prêcher contre l'homosexualité, ça va te faire perdre beaucoup, mais tu dois payer le prix parce que Jean, tu as une voix. Si tu perds ton message, tu deviens inutile. Jean, tu as une voix. Si tu perds ton message, tu es inutile. Il y a un prix à payer. Les porteurs de l'évangile doivent prêts à te sacrifier. On raconte l'histoire de deux missionnaires qui devaient aller prêcher. Cette histoire, je la répète, puis elle me marque. Ils devaient aller prêcher sur une île d'esclaves. Le seul moyen pour arriver là-bas, c'était d'être esclaves. Ils sont allés se vendre comme esclaves
pour être capable d'aller prêcher aux esclaves de l'autre côté. Est-ce qu'on a encore des gens comme ça à l'église? Est-ce qu'on a encore des gens comme ça à l'église? Est-ce qu'on a des gens comme ça à l'église? Sans qu'il y ait un programme d'évangélisation, ils peuvent sortir prêcher. On se moque d'eux. Il y a des dangers, mais ils se tiennent à prêcher. Être prêt à se sacrifier pour l'évangile, mais être aussi prêt à se sacrifier pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. L'histoire que Jésus nous donne, c'est l'histoire du Samaritain. On dit, un homme marchait, des brigands sont venus, ils l'ont tapé. Il était blessé, il saignait à terre. On dit que un prêtre passait par là, un sacrificateur passait par là. Il a vu l'homme par terre. Il avait beaucoup de choses à faire. Il devait aller prêcher. Je dis, il devait aller chanter à l'église. Il n'avait pas le temps de s'arrêter et de s'occuper de quelqu'un qui souffrait. Le Lévite passe là aussi. HD, SD, Bishop, Trishop. Il passe là. Il voit un homme en train de souffrir. Il dit, je vais être en retard à l'église. Il ne réalise pas que là aussi il y avait le ministère. Il passe. Un Samaritain. Un homme qu'on ne considérait pas. Il avait un cheval. Il arrive là devant quelqu'un qui souffre. Il abîme son programme pour secourir quelqu'un. Il change son programme. Il donne de sa vie pour secourir quelqu'un. Il descend. Il prend la personne. Il nettoie ses plaies. Il la prend. Il la met sur le cheval. Quand tu le vois marcher, si on te demande qui est le plus grand, tu diras celui qui est sur le cheval. Alors que non, le plus grand était à pied. Il a donné son cheval à l'autre parce qu'il voulait l'aider. Il se sacrifie. Vous savez, même l'hospitalité, c'est un sacrifice. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants ici, leur vie, niveau social, n'est pas terrible parce que leurs parents ont pris beaucoup de cousins et de cousines, n'est-ce pas? Ma femme, elle a grandi chez eux, il y avait toujours des gens, toujours des gens. Elle dit, on ne mangeait pas comme on voulait parce que les parents prenaient soin des autres. Elle n'a pas beaucoup voyagé parce qu'il y avait trop de gens qu'il fallait aider. Leur père a sacrifié de la vie de ses enfants parce qu'il devait aider les autres. Je me suis rendu compte que maintenant nous construisons les maisons, il n'y a plus de chambres de visiteurs. À cause des enseignements sur les combats, non. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous sacrifiez de votre vie. Ta femme ne peut pas sortir en culotte comme d'habitude. Parce qu'il y a quelqu'un, c'est votre vie que vous sacrifiez. Mais c'est par amour, par amour. C'est un sacrifice. À l'époque, dans les maisons, il y avait des chambres où les hommes devenaient en retraite. C'est fini, il n'y en a plus. Les gens veulent seulement, Église de Dieu, revenons au sacrifice. Beaucoup de gens ici, ils ont grandi dans les maisons des pasteurs. Il y avait tout le temps des frères. Qui se souvient de cette époque-là? Qui se souvient? Quand tu as faim, tu vas chez les pasteurs. Quand tu as faim, tu vas chez les pasteurs. Quand tu as faim, tu vas chez les pasteurs. Je prie que cette saison revienne dans les églises. Parce que Jésus, il dormait avec ses disciples. Il mangeait avec eux. Il y a des enseignements que tu donnes ici, mais il y a des enseignements dans la vie. Le disciple-là a commencé avant Jésus. Les gens quittaient tout pour être à côté de leur maître. Il y avait des choses à recevoir. Pas seulement dans les enseignements, mais dans la vie. Je veux finir. Il me reste 4 minutes. Être prêt à mourir. À mourir. Les gens croient qu'ils peuvent se sacrifier pour l'évangile. Ils mentent. Si tu ne veux pas sacrifier ton pain pour quelqu'un, tu ne peux pas sacrifier ta vie pour lui. Sacrifice. Sacrifice. Alors Jésus, il a dit, ok, je vais vous enseigner quelque chose. Je vais bientôt mourir. On est tous à table. Vous avez les pieds propres. Nous tous on a les pieds sales. Jésus enlève ses habits. Il descend. Il commence à nettoyer les pieds. Là, il se rend compte que, oh, Jésus,
Ça, c'est le travail d'esclave. Pourquoi tu le fais? Il dit, nous étions tous sales. Personne n'a décidé de descendre pour que les autres soient purs. Vous étiez tous des orgueilleux. Avec des grands titres, personne ne pouvait descendre pour arranger le groupe. Moi, je le fais. S'il n'y a personne pour descendre, le leader doit descendre. Parce qu'il veut l'intérêt du groupe. Il dit, comme il n'y a personne pour laver les pieds des autres, moi je descends. Je descends. Et puis il a commencé à laver les pieds, il a lavé les mains, il a lavé. Il dit, Jésus, mais c'est quoi? C'est quoi? Il dit, vous êtes des grands, vous ne regardez pas qu'il y a un besoin, il y a un travail à faire. Il a lavé leurs pieds. Et puis après avoir fait ça, non seulement il a lavé leurs pieds, mais à la croix, il s'est sacrifié pour eux. Église de Dieu, tu veux être grand, c'est bien. Le chemin, sois un serviteur. Le chemin, sois un esclave de Jésus. Le chemin, sois prêt à te sacrifier pour les autres. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Il y a un appel à la grandeur aujourd'hui. Un appel à la grandeur. Il y a un appel à la grandeur, à la grandeur. Ne te compare pas aux autres, ça ne sert à rien. Dis à Dieu, restaure un cœur de serviteur. Un vase d'honneur. Restaure un cœur d'un homme qui met de côté ses droits et ses intérêts pour l'intérêt de tous. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de me sacrifier, de subir, d'endurer pour les autres, d'endurer pour les autres. Parce que c'est ça le chemin de la grandeur. Le chemin de la grandeur. Le chemin de la grandeur. Quelqu'un qui n'a jamais donné à vie à Jésus, tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, on ne peut même pas parler de grandeur dans ta vie. Parce que la grandeur commence quand tu reçois Christ dans ta vie. Et n'oublie pas que ta position sur la terre par rapport à Jésus va déterminer ta position dans le royaume à venir à côté de Jésus. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. J'aimerais que le peuple de Dieu se reconsacre à Dieu. Consacre-toi à Dieu de nouveau. Consacre-toi de nouveau. Consacre-toi de nouveau. Consacre-toi de nouveau. Seigneur, la vraie grandeur. 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 Pas comme les hommes imaginent, mais comme toi tu l'attends de moi. Je veux être la voix de celui qui crie dans le désert. Je veux parler de Jésus. Je veux le manifester. Et quand les gens viennent et disent, nous voulons voir Jésus, qu'ils les voient à travers moi. Parce que plus je le manifeste, plus je manifeste la grandeur. Parce que ma grandeur est en Jésus. Elle est en Jésus. Plus je m'éloigne de Dieu, je deviens petit. Même si j'ai de l'argent, même si j'ai toujours la même position. Mais plus je m'éloigne de Dieu, je deviens de plus en plus petit. De plus en plus petit. Que Jésus soit ta grandeur. 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 Jésus, tu es seul devant Dieu. C'est une matinée de décision. Une matinée de décision. Arrête de jouer au chef. Arrête de jouer au chef. Sois serviteur. Arrête de jouer au chef. Sois serviteur. Arrête de jouer au chef. Sois serviteur. Prends plaisir à servir. Prends plaisir à servir. Prends plaisir à servir. Arrête de jouer au chef. Sois un serviteur. Garde-moi fidèle à toi. Chante-le sans la chorale. Chante. Que ce soit une prière. Que ça vienne du fin fond de ton cœur.
C'est une prière que je fais pour moi aussi. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai oublié le chemin de la grandeur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai commencé à voir la grandeur comme le monde. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reviens à tes pieds. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Quel seul tira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que me sert-il de grandir dans les choses de la terre si je ne grandis pas devant toi? Oh Jésus, Jésus, tu es ma richesse, tu es mon trésor, Seigneur. Tu es ma grandeur, Seigneur. Je veux grandir en toi. Je veux te manifester encore. Je veux te présenter encore. Et victoire. Oh, garde. Garde-moi fidèle à toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Nous prions, Père éternel, que tu renouvelles notre intelligence afin que nous comprenions les principes de ta grandeur. Que nous comprenions, Père éternel, que la grandeur n'est pas dans les hauteurs, mais dans les profondeurs. Et je prie, Père, que tu nous donnes à tous un esprit de serviteur. Et que lorsque même tu nous auras utilisés, que nous sachions que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, car tu pouvais le faire avec quelqu'un d'autre. Brise l'orgueil, la suffisance et tout ce qui est opposé, Père, à ta parole dans nos vies. Que cette parole demeure dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons très 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 fort. Qui a été béni.